Salut, alors aujourd'hui vidéo sur l'impression 3D et je vais te présenter cette petite imprimante 3D qui est la nouvelle que j'utilise et il fallait que je fasse une review parce que c'est le jour et la nuit entre donc cette Prusa i3 et ma Creality CR10. Alors pour cette vidéo, je vais te raconter un petit peu l'histoire de ça. Donc on va faire un petit passage de malife.com pour mieux positionner les choses dans leur contexte. Alors en fait ce qui se passe, donc là celle-ci c'est la Creality CR10. Je l'ai achetée en 2018 et puis là aujourd'hui j'ai celle-ci qui est la Prusa i3. Je ne l'ai pas achetée, c'est pas la mienne, c'est l'imprimante que l'entreprise pour laquelle je travaille a achetée. Dans cette entreprise, on fait de la conception 3D, de chaufferie, de locaux de ventilation, de locaux techniques, ce genre de choses. Et puis le patron a trouvé que c'était une bonne idée que les employés se mettent à l'impression 3D. Et puis, comment dire, donc moi j'avais déjà celle-ci depuis 3 ans. Et puis lorsque j'ai vu celle-ci, lorsque j'ai vu le prix, bon, j'avais un petit sourire en coin en me disant ouais, bon voilà, j'avais un gros préjugé. Pourquoi un gros préjugé ? Eh bien parce que celle-ci, donc elle est 2 fois plus petite et elle coûte 2 fois plus cher. Voilà, là on a une imprimante à 300 €, 320, je sais plus, je l'ai payé quelque chose comme ça. Et puis là on est sur une imprimante qui va selon les options de 600 à 800 €. Donc bon, j'ai été dessus avec un gros préjugé et en fait j'ai pris une grande claque dans la gueule lorsque j'ai fait la première impression avec celle-ci. C'est le jour et la nuit. Alors cette imprimante elle est très bien, mais comment dire, pour utiliser celle-ci il faut être un petit peu bidouilleur, faut aimer mettre les mains dans le cambouis. Alors que là avec celle-ci, donc qui est vraiment nouvelle, donc celle-là je crois qu'elle a 4 ans, donc ça fait 4 ans que le design existe, mais celle-ci elle est beaucoup plus récente. Il y a eu les Prusa, ça fait longtemps qu'elles existent, et là on est sur une nouvelle évolution qui est juste fantastique. On est presque sur du plug and play, alors que ici, on a, chaque fois qu'on fait une impression, on a des choses à paramétrer, on doit suivre un peu son impression. Et j'étais habitué à ça, ça me convenait, mais vraiment passer sur celle-ci, j'ai eu un gros choc. Et donc là, on va faire le test tout de suite en live. On va imprimer donc une vis. Et donc imprimer quelque chose comme une vis, ça va être un petit peu un challenge dans le sens où avec celle-ci c'était relativement difficile, dans le sens où là on est sur un plateau de verre et puis bon, alors là c'est pas une vis mais on a un petit peu le même type d'objet. Donc on a un objet avec une très faible surface de contact avec le plateau et puis un objet qui monte en hauteur, qui normalement monte jusqu'ici. Mais le problème c'est qu'on a le nez qui touche forcément la couche inférieure de plastique pour en déposer une qui colle dessus. Et puis dès qu'on montait un petit peu en hauteur, eh bien ça se mettait à bouger et paf, ça se décollait. Donc là on va être sur quelque chose encore plus compliqué à imprimer que ça, et celle-ci elle va pouvoir le faire sans aucun problème. Alors que là, pour avoir ma première couche, il fallait que je mette ma laque, il fallait que je contrôle un petit peu, que je remette de la laque, que je fasse mon nivellement de plateau avec la feuille. Donc un point ici, un autre ici, un autre là. Et puis ensuite tu recommences, tu refais ton nivellement manuellement avec ces molettes, pardon. Alors qu'ici, là, on commence vraiment à être sur du plug and play. Donc on va le voir tout de suite. Là, on le fait en live, je la mets en marche. Voilà, elle s'allume. Ok, là j'ai la carte SD, on a le fichier de la vis dessus. Hop, donc là c'est la première i3 MK3 screw, voilà, et là on fait hop, entrée. Et là maintenant elle se met à chauffer, c'est-à-dire qu'on a le plateau qui se met à chauffer et on a le nez qui se met à chauffer. En comparaison, juste ça, chauffer le plateau, mais ça me prend des plombes sur celle-ci, ça prend plusieurs minutes. Alors que là, ça va vraiment y aller très vite. Donc ça fait partie déjà des premières différences. Celle-ci va chauffer très vite. Et puis alors l'autre différence, c'est que celle-ci, donc faut faire le nivellement manuel. Là, on a le capteur ici de nivellement automatique. C'est-à-dire que le plateau, il est comme il est. Et puis elle va venir faire 9 points et contrôler avec le capteur. Paf, un point ici, un autre ici, un là. Pareil au milieu, là, là et là. Et pareil au fond, là, là et là. Et ensuite, par rapport à ça, selon à où elle sera sur le plateau, elle viendra positionner le nez exactement au bon endroit. Quand j'ai eu celle-ci, tout le monde se plaignait, oui, la vitre elle est bombée, machin, oui, c'est vrai, c'est légèrement bombé. Maintenant, moi, ça me posait pas de problème, mais c'est seulement en utilisant celle-ci maintenant que je me rends compte
de la différence. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis donc là on imprime sur un plateau de verre, là on imprime sur une feuille de métal avec une surface adhésive. Tiens, là on est déjà chaud, on est déjà à 52 degrés là, 53, ça prendrait des plombes là-dessus. Ça, et donc le plateau adhésif, c'est quelque chose qui va être, franchement ça révolutionne la première couche de l'impression 3D. Là on commence à voir, hop, le petit bout de fil qui sort, hop, et là on est à 60. Donc là maintenant elle va faire son nivellement automatique toute seule, comme une grande, voilà, tac. Ok. Et là elle fait ses 9 points de nivellement automatique. Et de 1, 2, là, en termes de temps, ça fait que 3 minutes pour chauffer. Là, maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tire un trait pour éliminer le surplus de plastique qu'il peut y avoir. Donc là, hop, là, elle a fait un trait. Et là, elle commence à imprimer. Et là, j'ai même pas besoin de regarder si la couche, elle est propre ou si elle va tenir ou pas. Je sais que ça va être bien. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant avec cette machine. Là, en termes de manipulation, on commence à avoir quelque chose qui devient grand public, dans le sens où qu'est-ce que j'ai fait comme manipulation? Je l'ai mise en route, j'ai mis la carte SD et j'ai appuyé sur Entrée lorsque j'ai choisi mon fichier. Et c'est tout. Et là maintenant, je vais récupérer un objet imprimé. Donc là, ça fait 4 minutes. On va voir combien de temps elle met pour imprimer cette vis. Voilà, là clairement on est en train de monter en hauteur, imprimer avec une aussi petite surface à la base, celle-ci, la pièce serait déjà tombée et ça ne fonctionnerait pas. Alors que là, voilà, ça fait 20 minutes, en plus de ça elle est plus rapide, là ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Et on a 94% de l'impression, c'est en train de se terminer. Même au niveau du bruit, oui bien sûr on a les petits ventilateurs, on a le bruit des moteurs, mais elle est plus silencieuse que celle-ci. Waouh, c'est impressionnant. Là c'est ce que j'ai imprimé avec l'autre, et puis donc on avait une surface à la base beaucoup plus élevée, et voilà ce qui se passait. Bah, là là l'impression elle se décrochait et du coup ça me faisait des petits cagas comme ça là. Voilà. Et voilà, et ça y est. Et là l'impression elle est terminée. Impressionnant, franchement. Donc là, j'ai allumé l'imprimante, j'ai mis la carte, j'ai appuyé sur imprimer, et puis 20 minutes après, voilà ce qu'on a quoi. Maintenant, je vais décrocher la pièce et on va voir que elle tient relativement bien. Voilà, tac, là elle se décroche pas. Hop, j'ai dû pousser quand même un petit peu pour donc ça c'est voilà vraiment génial. Et concernant la pièce imprimée, voilà ce qu'on a. Autofocus. Merci. Là, voilà. On a tous les filets. Et si je compare avec donc une vis métallique, c'est exactement, on a exactement la même chose. C'est vraiment, c'est impressionnant. En fait, à la base, ce qui se passait, c'était un petit support pour tenir mon smartphone. Et donc là, on a un trou creux. Et puis là, on a un filetage. On a un tarot. Voilà, et là, comment dire, moi avec celle-ci, mettre les mains dans le cambouis, ça va, c'est ok, machin, t'as un petit truc qui va, faut bidouiller, machin, oui, c'est de l'impression 3D, c'est un truc pour les makers, ok, pour moi c'est normal et ça me pose pas de problème. Maintenant, là, on commence à venir sur du matériel qui devient de plus en plus grand public. Alors bien sûr, il y aura toujours des petites choses à retoucher, mais comment dire, on va comparer avec une imprimante classique. Tu avais les toutes premières imprimantes qui étaient juste des machines à écrire robotisées.
Donc ça, on va dire, c'est la toute première génération. Ensuite, tu as eu les imprimantes qui ont été où tu avais des gros engrenages, et puis tu avais des trous dans le papier pour faire avancer la feuille de papier sur ton imprimante, et puis et c'était hyper bruyant. Et puis maintenant, on est sur les imprimantes couleur moderne avec scanner intégré, voilà, qui sont accessibles au grand public, et tout le monde a sa petite imprimante à la maison. Alors je dis pas que tout le monde aura un jour ça à la maison, mais c'est ce vers quoi on tend, ça devient de plus en plus grand public. Par exemple, allez, encore un petit peu de malife.com. Donc j'ai ma petite nièce qui a 12 ans, et puis elle aime un petit peu tout ce qui est voilà, les découpages, les collages, les machins, tout ça, ce genre de choses, tout ce qui est origami, et elle aime bien faire les choses par elle-même. Concrètement, je m'étais posé la question, tiens, est-ce que je pourrais l'initier à l'imprimante 3D? Concrètement, avec ça, non, c'est pas possible, ça sera trop compliqué pour elle. Ça, je sais que c'est une machine que je peux mettre entre ses mains, oui, et elle pourra se débrouiller. Alors oui, bien sûr, même avec celle-ci, il y aura besoin de faire de la maintenance, de démonter des choses et tout, machin. Mais on va dire que si elle a, par exemple, ça entre ses mains, bon, va y avoir, si je lui rends visite une fois par mois et que je bidouille pour elle cette petite machine, bon ça ira. Alors que là, tu as quand même un petit peu de bidouille à faire, quasiment sur chaque impression, et ça complique les choses. T'as des problèmes, t'as des paramètres à régler qui font que des fois ça va merdouiller un petit peu. Faut comprendre qu'est-ce qui va pas exactement, qu'est-ce qu'il faut changer dans tes paramètres, pourquoi, voilà. Là, t'as pas ce problème avec celle-ci. Tu prends les paramètres chez Prusa sur leur site, et puis boum, c'est alors je suis pas en train de dire que je vais m'acheter ça, c'est beaucoup trop cher, je peux pas mettre 600 € dans une machine comme ça. 300 €, bon ça va, voilà. Mais concrètement, on voit qu'on est un cran au-dessus, et on voit qu'en 3 ans, il y a un bond qui a été fait, et avec des machines comme ça, il est certain que ça va se démocratiser, et puis que de plus en plus de personnes vont avoir des imprimantes 3D à la maison, ça c'est sûr. Cependant, ce que je me rends compte, c'est que celle-ci, j'ai moyen de lui faire un petit peu de tuning, et puis de lui faire des améliorations. Il y a des choses que j'ai remarquées sur celle-ci et que je peux mettre, que je peux implémenter sur celle-ci. Alors déjà, la première des choses, le tapis d'impression. Donc là, hop, voilà, on est sur un tapis aimanté comme ça, tapis métallique aimanté, et puis juste, voilà, plateau aimanté, tu le mets là, tu le positionnes, et voilà, hop. Donc ça, c'est peut-être la première chose que je vais faire sur cette imprimante. Celle-ci, pour chauffer la vitre à 60 degrés, bon ça prend du temps. Voilà, bon t'as l'épaisseur du verre, faut le chauffer, le plateau il est plus grand, donc ça prend, je veux dire, peut-être le double du temps de celle-ci pour chauffer le plateau. Donc déjà, la première chose qui va arriver sur celle-ci, c'est qu'on va passer sur un plateau comme ça. Et puis concrètement, là, on peut voir la vitre, elle est toute dégueulasse, parce que ce que je fais sur la vitre, c'est que je mets de la laque. Et puis forcément, la laque, tu peux imprimer dessus. Oui, ça rend un petit peu collant la première couche d'impression, donc ça facilite la chose. Mais ensuite, il faut prendre du produit à vitre, nettoyer ta vitre, machin, c'est chiant. Puis tu vois, je le fais pas à chaque fois, donc c'est dégueulasse. Ensuite, une autre chose à laquelle je me tâte, mais là vraiment je suis un petit peu sur la réserve, c'est le capteur de nivellement automatique. Il est possible d'en ajouter un, d'acheter le capteur à part, ça coûte entre 10 et 50 € selon le capteur. Tu imprimes une pièce avec ton imprimante, tu le mets sur le côté, tu le règles, et puis ensuite ce qu'il faut, et c'est la partie qui me fait peur, c'est que donc il faut couper l'ancien capteur de nivellement automatique, et puis raccorder le nouveau dessus, et puis il faut flasher le système, flasher le firmware. Oui, il faut utiliser les mots précis, sinon on va venir me dans les commentaires. Donc il faut flasher le système qui fait tourner cette imprimante par un autre. Bon, là concrètement tu te plantes, ouais, ça me fait un petit peu peur quand même. Ensuite, une autre différence majeure entre les deux, ici on a un moteur et un moteur pour le Z, alors que ici on n'a qu'un seul moteur de Z. Alors ça tient très bien, mais le fait d'avoir tout cet axe, ce grand axe qui monte d'un seul côté, bon, j'imagine que c'est mieux d'en avoir deux comme sur celle-ci. Voilà. Ça, également ensuite au niveau du cadre, là on est sur un cadre qui est assemblé. Voilà. Bon, alors ça bouge pas, c'est très solide, hein. Mais là on est sur une pièce de métal, on est sur un haut, une forme haut en métal. Donc là c'est une pièce entière sur laquelle il y a tout le cadre de métal. Donc concrètement, en termes de déformation, là c'est pas possible, quoi.
Ensuite, encore une autre chose qui fait une différence majeure selon moi, on a une buse qui injecte le plastique et puis ce plastique il est donc chauffé et pour injecter le plastique, eh bien, on a un moteur qui pousse le fil en plastique. Ici, donc, et c'est l'extrudeur. Ici, donc, le moteur d'extrusion, il se trouve directement au plus près de la tête, alors que là, ici, sur celle-ci, on a le moteur d'extrusion qui est ici et la tête qui est ici. Et puis pour faire la liaison entre les deux, on a ce petit canal en plastique. Et puis concrètement, si je suis en train de pousser ici pour faire avancer le bout de plastique qui est là, bon, je suis forcément moins précis que si pour faire avancer le bout de plastique qui est là, je pousse directement ici. Donc ça, j'imagine que ça influe également sur la qualité d'impression. Donc encore une des améliorations qui a été faite sur celle-ci. Également, un peu sur le même principe, celle-ci elle est beaucoup plus grande, mais du coup par contre ce qui se passe c'est qu'on a des courroies. Bon j'imagine que plus la machine est grande, plus il est compliqué d'avoir la bonne tension de courroie. Ça c'est quelque chose, je pourrais rien faire pour améliorer la chose, mais voilà quoi, concrètement ça fait partie des choses qui améliorent aussi la qualité d'impression. Ensuite, une autre chose qu'on a sur celle-ci, le détecteur automatique de filament. C'est-à-dire que lorsque le filament est terminé, eh bien, elle va le détecter automatiquement. Et puis aussi, par exemple, lorsqu'on va vouloir remplacer et changer de couleur, bon, il y a une petite procédure à faire. C'est pas tu tires sur le fil, tu le sors comme ça. Non, non. Il faut déjà chauffer à 200 degrés pour que le bout du plastique soit fondu. Et puis ensuite, une fois que c'est chauffé, eh bien, tu vas pouvoir, ici, tu le fais manuellement. Tu as une petite poignée comme ça, tu appuies ici, tu forces avec les doigts, machin, tac, et puis tu retires ton fil manuellement. Et tu le réemmanches, machin, jusqu'à ce que ça coule de la bonne couleur ici. Voilà. Là, tu vas avoir la fonction qui est automatique. Tiens, comment ça va se passer? Comme ça, tu vas faire... Là, voilà, tu vas faire Unload Filament. Donc, tu fais décharger le filament, hop, il va chauffer à 200 degrés. Il va te dire, tu peux, il va te demander quel filament tu es en train de retirer. Donc là, c'est du PLA. Hop, donc il va te chauffer à 215 degrés. Et puis dès que c'est bon, il va te dire, tu peux retirer ton filament. Tiens, on va le faire. Voilà, et là maintenant, il te dit d'appuyer sur le bouton pour décharger le filament. Tu appuies sur le bouton. Et hop, il te décharge le filament tout seul. Voilà. Ensuite, tu vas prendre ton autre bobine de filament. Tu la mets là, hop, maintenant tu vas faire Auto Load Filament, et là il t'écrit que l'auto-loading est activé, tu as juste à appuyer sur le bouton et insérer le filament. Ok, voilà. Voilà, et là il t'insère le filament tout seul, et dès que ça va couler de la bonne couleur, tu vas pouvoir arrêter. Voilà, là ça se met à couler. Tu vois, là la couleur elle change. Filament with correct color, là on a du vert, on lui met oui lorsque c'est bon. Et voilà. Ça, c'est une opération que je dois faire manuellement avec l'autre, en appuyant là-dessus, en tirant le filament, et puis lorsque j'insère le nouveau, bon des fois ça bloque un petit peu, faut le tourner un peu, machin, jusqu'à ce qu'il arrive là, machin et tout. Là, on est sur une machine où quasiment toutes les opérations ont été automatisées. Bien sûr, il y aura encore des choses qu'il faudra de temps en temps régler. Ça fait pas très longtemps que je travaille avec, mais j'imagine qu'il y a des choses. Par exemple, comme tu peux avoir du bourrage papier sur une imprimante classique, eh bien, ou comme tu peux avoir des cartouches à changer, ou comme tu peux avoir ta cartouche qui est pleine mais qui n'est pas détectée par l'imprimante lorsque tu as remis une cartouche d'encre, eh bien, tu as des petites bidouilles à faire pour faire refonctionner ton imprimante. Voilà, là, niveau version imprimante 3D, tu auras certainement aussi ce genre de petites bidouilles à faire. Mais tu as quand même beaucoup de choses qui ont été automatisées sur cette imprimante et sur cette nouvelle génération d'imprimantes. Et c'est quelque chose, ça m'a mis une claque. Ouais, franchement, voir l'évolution des techniques d'impression 3D, voilà, de manière générale, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai l'impression que là, ils ont extrêmement bossé sur la qualité de leurs produits et vraiment, ça se sent. Également, un autre point, ça c'est un petit retour d'expérience. Le filament que j'achète, c'est cette marque Ice.
parce que c'est pas trop cher, parce que ça coûte quand même 20 balles une bobine de filament. Et alors donc là je te montre une bobine de filament classique, voilà c'est ça, c'est comme ça, ok. Et un truc qui est très important pour le filament, c'est qu'il soit bien enroulé et qu'il n'y ait pas de nœud. Si tu as un nœud dans ton filament, je sais pas, imagine, tu imprimes une pièce pendant 8 heures, tu as un nœud dans le filament, bim, ça se bloque, et bien ton impression, tu peux la jeter à la poubelle. Voilà, donc ça c'est du filament, je crois que ça c'est du... Ouais, ça c'est basique, voilà, truc basique, c'est même pas... Voilà. Et là on prend le filament de chez Prusa. Ça c'est comment est-ce que la bobine est enroulée. Tu as tout, voilà, tu vois la différence. C'est donc là, avec des choses comme ça, il est probable que je m'approvisionne en filament chez eux parce que pour un prix quasiment identique, eh bien, le filament est de meilleure qualité. Ça se sent, je peux pas trop décrire, mais c'est au niveau de l'utilisation. Enfin, voilà. Mais de manière générale, il y a un produit qui est qualitatif. Au final, c'est plutôt une machine que j'utilise pour fabriquer des pièces mécaniques comme ça. Voilà. Bon, ça c'est de l'impression 3D. Faite avec celle-ci, donc on fait quand même des trucs déjà très sympas. Ça reste un outil génial et je me souviens quand j'étais gamin, quand j'imaginais des systèmes, bon c'était soit je devais jouer avec les Lego techniques, percer les pignons, ou alors avec les mécanos, ou alors si je voulais des pignons plus gros, et bien je devais les découper dans de la patate. Je faisais des pignons dans de la patate, oui. Bon, c'est ça, on est vraiment sur des machines qui révolutionnent les façons de faire. Et là, avec ça, il y a une vague. C'est impressionnant. Voilà, donc voilà, je vous fais ce petit retour à chaud. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Voilà, donc tout ça pour dire que la révolution est en marche. Et puis, bon, ça bouge très vite. Je le vois, j'ai été choqué. Et voilà, j'espère que cette petite review pourra vous inspirer dans le choix de votre imprimante, dans le choix de votre imprimante. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Et pour ma part, je vous souhaite bon courage pour vos projets. Allez, salut, ciao!